Bonjour les flammes, je vous ai préparé, si on peut dire préparé, mais prévu plutôt une vidéo pour la Saint-Valentin parce que j'ai trouvé que les énergies étaient très denses dans la vidéo d'avant et que ça méritait quand même peut-être d'être vu en détail ou approfondi. Donc nous voilà avec, je vais prendre donc le petit oracle de Saint Raphaël avec celui de Michael qui est en bleu et Raphaël en vert. Ensuite, d'après ce qui va sortir comme mot-clé, on va voir quelle est la suite des événements. Mais libération et ADN. Je vous expliquerai pourquoi ADN plus en détail. Libération, si vous vous rappelez de ce qui est sorti dans la vidéo d'avant, on a eu comme message du masculin qui était sorti de l'indigo mood, il était sorti, tu m'as libéré. Et le mot-clé, le message de Raphaël est le même, libération. Ça veut dire qu'effectivement, votre guérison, elle passe par cette libération l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours eu, vous les féminines, contact, parce que il y avait toujours une volonté de laisser l'autre dans sa liberté d'action. Et ça va être le cap à garder et à vous apporter l'un et l'autre pour espérer une guérison de vos blessures de l'enfance qui vont jusqu'à programmer votre ADN, vos croyances, vos façons de réagir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tout ce qui est engrammé, en fait. Voilà pourquoi elle porte le nom ADN, cette carte. Et c'est aussi le fait de trouver la clé de cette libération en vous, au plus profond de vous, dans votre programmation akashique. Enfin, je trouve ça très beau parce que malgré tous les conflits que vous avez eus, toutes les luttes, toutes les bagarres, toutes les compétitions que vous avez eues autour de vous, c'est quelque chose qui vous suit. Chez les flammes, hein, avec Raphaël. Raphaël, il va toujours vous amener sur votre chemin d'âme, donc vous allez souvent retrouver, je ne peux pas trop bouger, pardon, l'angle de la caméra, sinon vous allez voir mon joyeux atelier, et on ne verra pas non plus grand chose. Donc cette libération qui est chez vous pratiquement ancrée dans votre ADN, parce que vous, à la naissance, votre contrat, il est justement d'abattre toutes les barrières au niveau des croyances, des religions, des coutumes, des choses qui relèvent de la matrice de l'éducation, du culturel, que vous devez libérer. Vous êtes là pour ça. Donc, il faut éliminer les peurs. Il faut aussi que, de son côté, votre autre élimine ses peurs, parce que qui sentent que votre chemin est là, qu'ils voient que vos intentions sont celles-ci,
la libération. Mais encore une fois, la libération, c'est pas pour, pour se jouer de l'autre ou des autres. Pas du tout. La libération, c'est, on parle bien d'engrammes et de comment je peux appeler ça, des implants culturels, on peut dire ça. Et on vous dit que chaque fois que vous faites ce travail, pensez toujours aussi à protéger ce que vous faites. Vous-même, vos relations, vos dons, vos aptitudes, ce que vous êtes capable de faire en tant que... Parce que, en tant que créateur, mais parce que être créateur, c'est aussi reconnaître son pouvoir de manifestation. Hein. On n'est pas forcément obligé d'être artiste pour être créateur. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, si l'humanité ne devient pas inventive, si elle ne se met pas à créer, elle n'apportera aucune solution à son système. Donc, moi, je voudrais vous poser une petite question toute bête. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une panne d'électricité chez vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'électricité? Et voyez si avec ça, vous pouvez faire quelque chose qui n'en dépend pas, qui ne dépend pas de ça. S'il faut aller vraiment, vraiment au plus profond de vos limites pour vous reconnaître en tant que individu capable de s'apporter la paix et de ne pas dépendre de circonstances. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, vous me direz ça. Hein. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai pas d'électricité chez moi? Filtrer. Michael nous dit de filtrer, ça on l'a vu, hein, avec peut-être une autre façon de présenter les choses, mais il y a les limites qu'on s'impose et il y a les limites qui sont saines et qui sont là pour éviter les abus. Donc on parle de celle-ci. Pour le reste, c'est le contraire. Les croyances limitantes, les limites que vous vous fixez ou qu'on vous fixe, doivent être au contraire libérées là. Donc, il y a aussi un discernement à avoir. Donc, je continue. Peut-être j'y reviendrai. Je ne sais pas. On n'en sait rien. On verra. On avait vu que les féminines étaient quand même sur un chemin assez sympathique où elles commençaient à être dans l'action et dans son côté créatif. Et là, c'est confirmé avec la première carte. La deuxième, c'est la prospérité. La troisième, les nouveaux commencements. Donc, je vous détaille ça. C'est exactement ça. Ça rejoint ce que vous aviez un petit peu pris comme chemin dans votre vidéo d'avant. On a Nuit qui nous parle d'expansion. Ensuite, on a Lakshmi qui, elle, est la déesse de la prospérité. Elle va favoriser tout ce que vous avez créé. Ensuite, on a Éostre qui nous parle de nouveaux cycles, nouveaux débuts, nouveaux commencements. Donc, pour certaines, hein, vous êtes déterminées, vous avez pris des décisions depuis
Certaines ont pris des décisions depuis longtemps, hein, mais on dirait que cette année, c'est vraiment dans le concret, ça agit vraiment. En tout cas, pour certaines, ça y est, elles vont avoir des récoltes déjà. À savoir que tout ce qu'elles font ça va être dans l'expansion, ça va prendre sa petite renommée, ça va prospérer ensuite et ça va ouvrir vers d'autres débuts. C'est pour ça que vous aviez sorti dans la vidéo d'avant le portail. Donc, pour le masculin, c'était chez lui que les énergies étaient le plus denses. Donc, on va voir ce qu'il en est. Loki, toujours dans le jeu pour le moment. Deuxième, hypnose. Dormir, le mot-clé. Sommeil. Et si vous avez remarqué dans la vidéo d'avant, il avait sorti extase. Et je voulais vous montrer, mais j'ai oublié à un moment donné, je voulais vous dire que dans cette carte, si vous regardez, vous la regardez et repassez la vidéo, vous verrez que dans cette carte, la personne a les yeux fermés. Et ça me fait penser ici au fait que ben, il est effectivement dans cette illusion, dans cette... il est hypnotisé, il a été vraiment sous le charme, mais dans tous les sens du terme, bon comme moins bon, hein. Zeus ensuite. Il a le leadership. Donc il a vraiment le choix entre rester dans cet univers où tout le monde joue et tout le monde dort, soit il retrouve son leadership et du coup, ben, il réveille un peu les gens autour de lui et il se dit que finalement, il ne va pas passer sa vie à les aider à s'endormir ou à s'étourdir, ou qu'il peut le faire d'une autre manière parce que on n'a pas à changer ce pourquoi il est doué. Si c'est ce qu'il aime faire, mais sa mission, elle est de reconnaître son leadership. Et franchement, Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu, c'est quand même le Dieu des dieux. Oh, donc, c'est lui un petit peu qui... c'est un peu plus que la pluie et le beau temps, hein, normalement. Donc, on va interroger pourquoi c'est encore le carnaval de Venise ou de je sais pas où. C'est-à-dire, ça c'est porter un masque, hein, c'est pour ça que je parle de carnaval. Et là, c'est être soit sous un charme maléfique ou endormi, ou quelqu'un qui, par exemple, a été manipulé, et qui, cette carte, elle englobe plein de situations qui sont là pour, comme le serpent va hypnotiser sa proie, va faire que la personne ne peut pas sortir de cet état d'hypnose. Et on a quand même en grosse majorité, j'ai oublié une carte, en grosse majorité des masculins qui vont se réveiller pour aller vers leur leadership. Voilà. Et il ne restera que ceux qui ont besoin de temps et peut-être, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a ceux qui se réveilleront jamais. Et puis il y a vos masculins divins, votre divin,
Votre divin, s'il est divin, s'il est une flamme jumelle, c'est qu'il a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est à côté de sa feuille de route et qui doit se réveiller. C'est son parcours, c'est de sortir justement de ce que tout le monde euh, va un petit peu vivre toute sa vie, et à savoir on se sacrifie, on souffre et on s'étourdit. Voilà, schématiquement. Et c'est des choses qui reviennent et les réels soucis ne sont pas vraiment réglés, on passe de l'autre côté euh, et on n'a rien réglé du tout. Je peux vous dire que quand on fait un coma ou quand on fait une NDE, on se dit, mon Dieu, ça serait bien de ne pas partir dans certaines conditions. Donc, ce n'est pas pour certaines contrôler ou avoir coûte que coûte raison sur une situation, mais c'est une volonté, comme on a vu ici, de libérer les karmas, de partir tranquille, d'avoir aidé un maximum, tant pis si ça fait mal par moment, mais il y a des choses qu'avant de partir, on est obligé de laisser ou de rendre. Euh, voilà. Et c'est pas dans le but de manipuler ou c'est pas des histoires de revanche. C'est des histoires tout simplement que quelquefois, quand les personnes règlent les karmas, demandez autour de vous, quelquefois on est, même si on est respectueux, poli, on est obligé de dire des vérités. Vous n'allez pas régler un karma avec un mensonge. Vous réglez avec des vérités. Donc pour certaines, elles sont prêtes à entendre ou pas. Pour d'autres, ça ne sera pas du tout. Et puis, en face, vous aurez le rejet, les insultes ou le manque de respect ou la peur qu'on vous, comment dire, qu'on vous vole votre âme et qu'on la jette en pâture à qui veut l'avoir. Mais non, on n'est pas dans les jeux du cirque, on est dans un chemin différent avec les flammes, complètement différent. Donc voilà, si maintenant vous sortez pas, que vous soyez flamme ou pas, comme je vous le disais, si vous sortez pas des schémas de manipulation affective que tout le monde pratique, je dis bien tout le monde, à petit niveau ou grande échelle, ou quoi que ce soit, qui crée de gros problèmes de communication et qui font qu'il y a ceux qui fuient la communication, ou qui n'en parlent pas, ou qui ferment la communication, vous allez retrouver tout ça chez vos collègues de travail, chez vos parents, chez vos petits amis. Donc à vous de voir si vous voulez continuer comme ça ou vous, la plupart du temps, récupérer en faisant l'ermite, justement. Hein, pas dans sa caverne, et puis quand les gens, ils auront compris, on verra. C'est ça qu'on fait. Et là, on a l'ermite qui éclaire la situation. Il vient de découvrir qu'effectivement, il a un grand, grand, grand pouvoir, à savoir qu'il a celui de la magie. Et la magie, le magicien, c'est celui qui pratique des arts, des sciences, il apporte ce que les autres ne connaissent pas. Il est capable d'hypnotiser aussi, lui. Magicien, musicien, la magie utilise les 5 sens. Le visuel, la musique, et cet ermite éclaire. Il éclaire Zeus et il se rend compte que finalement, il a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le pense et il est beaucoup plus près qu'il ne le pense. Et il peut faire déjà des choses tout en suivant son
son inspiration, je veux dire. Il n'est pas obligé de suivre un archétype. Je me réoriente, j'arrête tel ou tel truc, je fais ci, je fais ça. Simplement, si demain on n'a plus rien, est-ce qu'on est capable d'apporter des soins à l'autre? Est-ce qu'on est capable de se soutenir les uns les autres? Ça, c'est une chose qu'on peut faire quand on dépend pas de la technologie, de l'électricité, des choses comme ça. Est-ce qu'on sait se soigner? Est-ce qu'on connaît 3 herbes et demie? Est-ce qu'on sait faire un pansement? Est-ce qu'on sait on se peindre? Est-ce qu'on sait casser un caillou? Ou est-ce qu'on va pleurer parce que il n'y a pas Internet? Voilà, le pendu est libéré. Le pendu est libéré. Il a vu les choses dans une optique différente de celle qu'il avait jusqu'à maintenant. Et on voit ici que le pendu, pour moi, il se libère quand il arrive quand il est à l'envers. Donc on est dans cette libération. Et j'insiste sur le message de Raphaël qui vous rappelle que vous êtes là pour libérer des codes ADN. Ouh là là, qu'est-ce que c'est, libérer des codes ADN? Je ne vais pas vous l'expliquer, ce serait trop long. Mais c'est peut-être des choses toutes simples que vous faites simplement en tartinant en faisant un petit déj et des tartines, en disant simplement un mot euh, de soutien psychologique ou émotionnel à une amie ou un ami. Et puis pour le reste, allez voir un petit peu sur le net qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire pour vous aussi. On a le 4 de bâton là, c'est le 11-11 des flammes jumelles, l'union, le mariage, la stabilité. Il y a une volonté pour le masculin de sortir du sommeil, du jeu des masques, pour aller vers un leadership qui l'emmènerait vers la stabilité et l'union avec sa flamme. Maintenant, c'est encore une fois peut-être une grande tendance générale pour beaucoup de masculins. Pour d'autres, si vous ne les voyez pas changer, je maintiens ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant, à savoir que s'il n'y a rien qui change, c'est que vous n'êtes pas face à votre flamme. Mais c'est difficile de mettre une étiquette comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, j'insiste toujours en vous disant que ce soit votre autre, votre flamme ou pas, votre jumeau ou pas. De toute manière, si toutes ces choses sont travaillées dans votre développement émotionnel, spirituel ou personnel, ou tant que vous travaillez vos atouts, que vous renforcez vos faiblesses. J'aime pas dire faiblesse, on peut pas être bon en tout, hein. On a encore une fois chacun nos petites programmations. Et guérison sur la blessure de trahison. Voilà pourquoi il y a un mariage. Donc cette union, cette réunion de flammes est possible à cause de cette carte du 3 d'épée inversée qui nous dit que cette blessure de trahison est surmontée, guérie, pardonnée. Donc il y a quand même une super jolie issue, hein, pour le masculin, beaucoup, hein.
beaucoup. C'est la tendance générale. Ça ne prend pas en compte les quelques-uns qui ont besoin soit de temps, soit qui ne sont pas du tout amenés à ascensionner, à faire partie de la nouvelle terre. Qu'est-ce que vous dit votre... Avec l'indigo mood, qu'est-ce que vous dit votre jumeau ou jumelle, votre runner ou votre chaser? Là, ce serait plutôt le runner, hein, puisqu'on ne sait pas trop, c'est celui qui s'en va, qui est en silence radio et qui transmet ces messages-là. Donc, ils sont valables hommes ou femmes peut-être, mais voilà. Je ne suis plus le même. Il a dû vivre quelque chose de très intense qui a changé. C'est pour ça qu'on a retrouvé le pendu qui a fini son travail d'introspection et qui se libère. Ben, il n'est plus le même parce que justement aussi, il doit se libérer, même si ça a été flippant, ou que ça l'est encore parce que certains sont en transition, ou vont préparer, ou vont planifier à miser sur leur leadership et prendre ce chemin. On va voir. J'aimerais te hurler de rester. C'est trop joli. Allez, la petite troisième. Et je vais voir avec le Dorine Virtue aussi, un peu, pour voir. Bon, ne peut pas tomber. J'ai la rage. Oui, ben oui, vous sentez bien qu'il est en colère. Ou la rage, ou la motive, ou ça dépend s'il a dépassé le stade de la rage. Ensuite, il va être dans une autre motivation et ça sera une autre rage. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait de la revanche derrière ou de la punition, ou parce que ben là, rien n'aura changé. Voilà. Il est avec une féminine. C'est pareil pour la féminine. Hein, si vous fonctionnez sur la loyauté, sur quelque chose de franc et que vous ne cherchez pas à rendre ce que vous avez eu de sa part, une fois que c'est discuté, chose qui ne l'a jamais été. Par exemple, beaucoup me disent j'ai même pas eu le temps de lui dire je veux plus que tu me parles comme ça. D'autres, ça a été autre chose, mais on est toujours dans le fait que c'est des choses qui n'ont jamais été réglées. Repos. Bon, pour le moment, besoin de repos. Donc, pour certains, il y a peut-être eu aussi un acte chirurgical, hein, parce que la 4 d'épée, c'est un peu le repos après une lutte. Et quelquefois, elle prend le sens aussi d'une intervention pour retrouver une bonne santé. Autonomie, célibat, la carte du 9 de denier à l'envers. Là, c'est l'autonomie, l'indépendance, le célibat, l'autosuffisance, quelqu'un qui donc subvient à ses besoins, qui a son job, qui a son
qui est complètement autonome. Et donc, par ce fait, elle n'est pas en couple, c'est aussi, ça désigne aussi le célibataire. Et ici, c'est inversé. Donc, pour certaines flammes, c'est fini votre célibat, entre guillemets, parce que après, ça va être selon certaines qui voudront garder une autonomie et une autosuffisance financière. Elles savent si, par exemple, elles officialisent ou elles se marient, elles perdent pour certaines, beaucoup de féminines, c'est le cas, elles perdent leur revenu. Donc, c'est complètement injuste, mais c'est comme ça. Donc voilà pourquoi il y en a beaucoup qui sont un peu en train de mettre la distance, parce que être en couple, ça veut dire aussi perdre toute son autonomie, et elles ne veulent plus. Elles veulent plus se retrouver dans une situation où il faut dépendre de quelqu'un. Pour certaines, elles ont plus. Quand tu es jeune, c'est vrai que pour les flammes plus jeunes, quand tu es jeune, tu peux encore recommencer à zéro. Mais quand tu as des flammes qui ont 40, 50, d'autres c'est même plus, et elles vont pas se retrouver si il faut se séparer. On va pas se retrouver sans revenu SDF à 60, 50 ans, à 40, je sais pas à quel âge ça vous arrive. Donc, si vous l'avez vécu ou vous l'avez pas vécu, il y a quand même des choses auxquelles vous êtes obligé de faire face. L'amoureux à l'envers. C'est aussi la carte du choix et des flammes jumelles aussi pour certaines. Elle est à l'envers. Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi? L'amoureux à l'envers. Pourquoi? Allez, hop. C'est la fête. Ah, oui, c'est bien une question de choix. Ah. La 2 d'épée inversée, quand elle est debout, cette 2 d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui n'a pas toutes les données pour le faire. Et là, elle est inversée. Donc, soit vous avez fait effectivement un choix bien précis, à savoir, pour le moment, vous ne misez pas sur l'affectif ou votre vie sentimentale, parce que vous prenez une décision concernant c'est tout un cycle de le 9, tout un cycle de 9 ans, de 9 à jusqu'à ce que vous prenez comme décision va être importante pendant au moins ce temps-là, de 9 à 10 ans. Donc effectivement, je comprends les hésitations. Je comprends les changements de situation. C'est aussi un masculin qui n'est plus libre, hein, puisque c'est de lui qu'on parle ici. Il a le fait d'être en couple ou engagé avec quelqu'un, il n'est plus autonome. Cette carte de célibat inversée. Il est dépendant ici. Mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas les sentiments dans sa relation, dans la situation dans laquelle il est. C'est pour ça qu'il était endormi et qu'il n'y avait qu'un jeu qu'il devait jouer. Et là, maintenant, il reprend son pouvoir et il décide, après ce repos, que
il faut faire face à sa dépendance, au manque de sentiments, au fait qu'il doit prendre une décision ici, c'est l'indécision ici, on la prend cette décision. Et je continue. Donc on voit où il va, c'est pour ça qu'il reprend son pouvoir, son leadership. Mais ce que je vous ai dit à propos de vous aussi, les féminines, c'est que vous êtes dans le même cas. Et vous serez dans le même cas avec lui. Donc voilà pourquoi vous, de votre côté, il y a une priorité sur le fait d'être libre. Libre dans le sens d'autonomie, ne pas dépendre, être libre de ses mouvements, pouvoir aller bouger, se déplacer sans être assailli par le toxique, le doute, les conflits, toutes ces choses qui vous donnent ce sentiment de liberté. Je continue avec, voilà, on parlait de libération. On a la 8 d'épée qui nous parle de prison, les épées c'est mental. C'est une personne qui ne voit pas qu'elle n'a pas de barreau devant elle, elle peut s'échapper mais elle ne le voit pas. Donc on a un masculin qui ne voyait pas qu'il était libre et qu'il pouvait mettre un terme à cette situation parce que il est aveuglé par toutes les règles du jeu qu'on lui a demandé de jouer, des responsabilités, des fausses responsabilités, des illusions, des fausses opportunités, des fausses coopérations. Et tout ça, ça l'a maintenu dans une prison, pas libre. Et nuit noire de l'âme, c'est ce qui se passe quand on ne vit pas la vie qu'on doit mener, ou qu'on est vraiment ici pour que tout le monde soit heureux, jusqu'à ce qu'on soit complètement vidé. On a ensuite le 9 d'épée qui nous dit que c'est peut-être la dernière épreuve. Il y a avant le 10 d'épée qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ici, on en est aux insomnies, aux nuits blanches, aux larmes, aux nuits noires de l'âme, aux remises en question. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce que devait traverser le masculin. Parce qu'il y a, comme je vous disais, différents masculins. Certains, ça va être dans une vie artificielle et des apports artificiels de bonheur. D'autres, ça sera uniquement, même s'ils ont une vie très saine, ça sera uniquement parce qu'ils sont retenus dans une espèce de toile qui est illusoire. Voilà, c'était cette même carte, extase entre l'illusion et l'illusion qu'on s'offre quand on veut s'évader. Donc c'est roue de fortune, bon voilà, c'est fini, c'est génial. Quand la roue de fortune sort, ça c'est une arcane majeure du tarot qui nous dit que voilà, mais c'est fini, de chez fini, fini. C'est fini, il ne retourne plus là où ça lui coûte sa santé, ça lui coûte sa renommée, ça lui coûte sa prospérité, ça lui coûte. C'est fini, c'était ce qu'il devait vivre. Voilà. Et même si certains jumeaux ne se retrouveront pas, on sent qu'ici, avec la roue de fortune, pour certains, ils vont se laisser tranquilles définitivement. Voilà, certaines auront fait auront fini leur mission. Elles vont, comme je vous le disais, j'ai eu aussi vos témoignages de celles qui passaient à autre chose et de celles qui savent que il reviendra jamais. Enfin, toutes ces personnes qui sont dans ces
énergies qui sont passées à autre chose, sont en train de croître, de prospérer. Expansion, prospérité, nouveau début. Et les masculins vont pas tarder de suivre. Voilà, pour beaucoup, puisque c'est général, donc ce qui va sortir, c'est un pourcentage, quelque chose qui est euh, au niveau probabilité le plus marquant. Et on a des masculins qui se réveillent, qui guérissent les blessures de trahison et qui passent par des états un peu de stress avant de boucler et de dire stop, c'est fini, la haute fortune va tourner, je ne retourne plus dans ces états, peu importe où je sois, à quel endroit et avec qui. Voilà pour le masculin. Bon, il y en a quand même qui vont se réveiller parce que ça prend quand même en compte une certaine masse de personnes ici. Et beaucoup vont se réveiller, vont comprendre pourquoi ils sont là, quel est leur don, et ce qu'il faut qu'ils en fassent et comment. Et quelquefois, il y a strictement rien à planifier. Vous laissez tout simplement l'univers faire les choses pour vous. Ou vous n'avez qu'à créer. Vous créez quand vous en avez envie. Et c'est tout. Ensuite, s'il y a des opportunités que vous sentez qu'elles sont faites pour vous, vous les saisissez, mais vous n'avez plus à courir après quoi que ce soit, ni comme renommée, ni comme attention à aller chercher. Ça se fait tout seul. Si vous avez pris le bon chemin, là, vous êtes guidé tout le long, vous ne vous fatiguez même pas pour ce que vous faites. Bon, alors, pour beaucoup d'autres, peut-être pas beaucoup, mais en même temps, dites-vous bien que c'est aussi pour vous, flamme, vous pouvez ne pas être épargné par ces trois cartes, à savoir qu'il y a quand même encore du karmique à régler, et c'est pour ça que peut-être votre masculin est encore en train de dissoudre son parcours au niveau karmique. On a amour non réciproque. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je le pense, vu ce qui est sorti dans les cartes, que ça doit concerner votre masculin qui se rend compte qu'il n'y a pas cette réciprocité. Vous, c'est déjà fait depuis un moment, mais c'est pour ça que pour certaines, vous avez avancé. Mais lui, c'est maintenant que ça se passe. Et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On parle juste avant d'une relation karmique, alors il se pourrait très bien qu'il se sépare de sa relation karmique. Ici, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a un peu les deux énergies. C'est un petit peu ce triangle qui se contamine. À savoir qu'il y en a un qui avance, qui se sépare, pendant que l'autre se dégage ou désengage et se sépare aussi karmiquement d'une situation qui se répercutait sur la troisième personne. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais moi je me comprends. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Il y a quand même beaucoup de masculins qui avancent énormément. Essayez de leur envoyer beaucoup d'encouragement et de lumière le soir, ou quand, c'est pas le soir, n'importe quand vous êtes en pause dans la journée, de façon à ce qu'il ait que des énergies qui l'aident à avancer, même si c'est pour ne pas vous retrouver, j'insiste là-dessus. D'accord? Voilà, je vous fais des bisous.
Ciao, ciao, ciao.